On va maintenant parler musique avec vous, Savio Haikal. Vous êtes né au Liban. Vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, au mois de septembre en France, pour faire vos études, c'est bien cela? Oui, je suis arrivé en France le 1er septembre pour poursuivre mes études universitaires. Et là, Vous étudiez quoi? je fais des mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales D'accord. à l'université Paris 1. Ah oui, vous avez besoin du piano pour vous détendre alors, Oui. par contre, effectivement, on imagine. Alors vos vidéos improvisées, je l'ai dit tout à l'heure, en public sont devenues virales, notamment sur les réseaux sociaux. Comment vous est venue l'idée de jouer en public? C'est tout simplement ces pianos qu'on voit dans les aéroports, les gares, les magasins? Oui, en fait, avant d'arriver en France, mon oncle, je me rappelle bien, il m'avait envoyé une photo d'un piano dans une gare. Oui, Il m'avait dit, vas-y, on t'attend, le piano t'attend. Du coup, je suis arrivé et j'avais pas un piano chez moi. d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller jouer dans les gares, dans les magasins. Et Mais vous jouez depuis quel âge le piano? ça fait presque 10 ans. Eh bien, on va vous voir à l'œuvre, donc, je l'ai dit, dans un magasin à Paris. Je vous préviens, il y a de l'ambiance et il y a un public improvisé, regardez. يا سيدي على الأيام لما بيهادي قلوبنا غرام فجأة يموت كل اللي فات. Voilà, c'est franchement génial pour détendre les Parisiennes et les Parisiens, en tout cas les touristes et ceux qui sont de passage. Savio Haikal, comment vous vivez ce succès sur le coup, hein, c'est de l'improvisation? Alors, je ne s'attendais vraiment pas à ça. J'ai commencé à poster les vidéos et à chaque fois que je postais une vidéo, je remarquais qu'il y avait plus de gens qui réagissent, qui commentent, qui Ouais. partagent la vidéo. Et il y a un jour, j'ai posté une vidéo qui a vraiment marché partout. Et Laquelle? c'est celle de Kanan Natahoun Ouais. pour Fayrouz. Et elle a fait 1 million de vues dans une journée. Ouais. Fayrouz, grande diva Ouais. libanaise, 1 million de vues. Là, on voit toutes les filles qui interprètent quel titre? Baladi? Helwa ya balad. Halwa ya Baladi, qu'il est beau mon pays, on Oui. pourrait le traduire comme ça. Là, c'est une scène incroyable. Alors, il y a de l'improvisation, mais en même temps, on a reconnu Coco Makmak, qu'on connaît bien Maghreb Orient Express, humoriste libanaise qui vit en France. Parfois, vous vous donnez rendez-vous quand même avec elle, avec la violoniste? Ça dépend. La violoniste, c'est souvent improvisé, mais avec Coco, on s'est donné rendez-vous. Ouais. Et il y a d'autres surprises à venir. Oui. Alors, il y a aussi une autre actualité pour vous, hein. Il n'y a pas que ce type de prestations, de performances en public et improvisées. Il y a aussi la reprise d'un titre, là aussi, qui a été beaucoup vu sur les réseaux sociaux, Les yeux de la Mama, une version inédite en arabe du tube de Kenji Girac. Quand je suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines berce mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول الدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. Voilà, impressionnant, mais juste parce que je vous voyais assez touché, Mehdi Mili. Vous la faites sienne, votre chanson, quand on a vu votre film, forcément. Ouais.
Bah, je pense que moi, enfin, ça me touche des jeunes comme ça qui créent, qui sont la relève du monde arabe. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Je pense qu'on parle beaucoup de la jeunesse qui partait se battre en Syrie, qui faisait le djihad, Ouais. tous ces problèmes-là, les haragas et tout. Mais là, quand on voit un jeune Ouais. comme ça, vieux, qui est là et qui vient à Paris faire sa musique dans la rue. Les yeux Ça- de la maman. Votre mère, elle a vu le film? Elle a vu le film la première journée de sa sortie, elle était très, très émue. Mm. J'ai résisté longtemps, je voulais pas lui montrer le film avant. Pourquoi? Et je trouve que le film est assez... Voilà, il parle aussi de choses très, très personnelles, Très je dirais intime, pas ouais. autobiographiques, mais voilà, elle était le voir le premier jour en salle et ça l'a beaucoup Ouais. touché. Alors, Amel et les fauves, les yeux de la maman. Pourquoi ce titre? En fait, c'était le jour de la fête des mères au Liban. Il y a quelques jours. Oui, et j'ai aimé offrir cette chanson à ma mère. Un bel hommage. Kenji Girac est là, vous l'interprétez en arabe. Oui, Comment est-ce avec c'est une chanson pour Sabir Roubaï, Atahadda al-Alam. En fait, j'ai eu l'idée le jour même de l'enregistrement de la chanson de mélanger un peu le style oriental avec une chanson française. Et Kenji Girac, lui aussi, il utilise ses influences, Oui. notamment gitanes aussi, mais méditerranéennes et orientales. Est-ce que vous avez envie d'interpréter d'autres titres, d'autres chanteuses ou chanteurs francophones ou arabophones ou... Oui, mais là en tête, j'ai aucune. Ouais, il gère bien, il y a rien qui... En fait, il dit pas tout, hein. Il y a Oui. plein de surprises, notamment tout à l'heure. Coco Mac Mac, j'en dis pas plus. La suite, c'est quoi pour vous? Est-ce que ça va être... Bon, les études, bien sûr, mais est-ce que vous envisagez une carrière d'artiste sur scène, de monter sur scène et de faire des concerts? Alors, moi de base, je suis venu en France pour mes études. Mais en même temps, j'ai cette passion, j'aime la musique, j'aime jouer du piano, j'aime chanter. Donc je voulais pas laisser ce talent comme ça se cacher. Je voulais vraiment montrer mon talent au monde grâce aux réseaux sociaux. Et bien sûr, j'aimerais bien monter sur scène, chanter, performer devant vraiment un public réel.